Alors, j'espère que mon écran est visible. Si c'est le cas, nous allons devoir lancer rapidement parce qu'on a entre 45 minutes et 1 heure de temps pour démystifier le marketing de réseau. Le marketing de réseau, ça c'est une expression, je veux dire une activité qui dérange énormément de personnes, une activité dans laquelle de nombreuses personnes ne se lancent pas pour la simple raison qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a des incompris, il y a énormément de choses qui sont mal dites ou mal faites et qui découragent bon nombre, même en chemin. Alors, si vous êtes nouveau ce soir, si vous n'avez pas encore l'expérience du marketing de réseau, et vous êtes donc au bon endroit, et je vais dire également au bon moment, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que vous allez apprendre à la suite de ce que nous allons dire ici ce soir. L'objectif de cette présentation est simple, mais avant d'y arriver, nous allons tout simplement vous demander de surseoir un ensemble de choses. Je vais dire, vous allez tout simplement mettre certains éléments loin de vous pour ne pas être perturbé pendant cette présentation. Alors, donc vous allez devoir vous débarrasser, n'est-ce pas, de tout ce qui va vous perturber et prendre un verre d'eau que vous allez mettre à côté et pourquoi pas quelque chose pour prendre des notes. C'est très important puisque si vous avez des questions à la fin, il faudra bien les poser pour qu'on puisse apporter des éléments de réponse. Je voudrais également dire que nous avons un objectif à atteindre ici. C'est surtout de déconstruire les idées reçues sur le marketing de réseau. Déconstruire les idées reçues, c'est-à-dire les préjugés qui font en sorte que les gens ne saisissent pas cette merveilleuse opportunité qui est offerte de transformer votre vie. Partagez certaines données et même des témoignages. Montrez également comment tirer parti des vraies opportunités et illustrer avec un cas pratique. Donc là, c'est le contenu, je veux dire, l'objectif ou les objectifs à atteindre à la fin de cette petite présentation. Le premier élément ici, c'est de déconstruire les idées reçues. Oui, chacun a une idée du marketing de réseau. Soit elle est positive, soit elle est négative, mais pour la majorité des personnes, c'est une idée négative et évasive du marketing de réseau. Parmi lesquelles, n'est-ce pas, le fait qu'on dise que c'est de l'arnaque, que c'est un scam, il y a beaucoup de choses qu'on dit, mais nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'on dit, on va prendre simplement quelques éléments les plus récurrents que l'on retrouve au quotidien et qui freinent ou qui empêchent les gens de se lancer dans cette activité. Deuxième objectif, c'est qu'on va partager certaines données qui sont sur le marché. Troisièmement, on va montrer comment tirer parti, n'est-ce pas, de ces opportunités liées au marketing de réseau et on va illustrer avec un cas pratique. Mais le cas pratique ne sera pas long parce que l'objectif principal, c'est de vous amener à comprendre le fonctionnement du marketing de réseau pour enlever les préjugés que vous avez dans la tête et qui vous empêchent de vous lancer dans cette merveilleuse activité. Avant de commencer, il faut comprendre ce que c'est que le marketing de réseau. Donc, on va procéder par une définition ou bien par un contexte. On va contextualiser la chose et définir clairement ce que c'est que le marketing de réseau, que beaucoup d'autres appellent encore le MLM, n'est-ce pas? Alors, c'est très simple. Définition du marketing de réseau ou encore du MLM. Avant de continuer, je me présente. J'aurais dû commencer également par là. Je m'appelle Patrick Aimé Juchwang. Je suis autodidacte, entrepreneur et expert en marketing socio-communautaire et en même temps professionnel du marketing de réseau. Voilà. Donc, nous allons avancer tout simplement. Nous allons donner la définition sur deux angles. Deux angles bien précis pour que vous puissiez comprendre. Pour les entreprises, le marketing de réseau est un système de commercialisation, c'est-à-dire de vente des produits ou des services par la consommation. Donc, vous comprenez que c'est un système qui repose sur la consommation. Et qui dit consommation dit achat et consommation par la suite.
Ce système repose également sur la satisfaction et la recommandation. Ce qui signifie que pour une entreprise, c'est très important que le client soit satisfait et que par la suite, il puisse recommander le produit. Alors, lorsque le client recommande les produits, ça permet de réduire le coût d'acquisition de nouveaux clients. Oui, parce que acquérir un client, ça coûte de l'argent. Maintenant, si c'est le client qui est satisfait et qui recommande, ça représente des économies pour l'entreprise. Donc ça, c'est la définition du marketing de réseau pour les entreprises. Mais il y a également les particuliers parce que l'entreprise ne fait pas ce système tout seul. Il y a les consommateurs qui rentrent en jeu. Donc, les particuliers, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que le marketing de réseau pour les particuliers que vous et moi, nous sommes? C'est tout simplement un modèle d'affaires. Un modèle d'affaires qui consiste à recommander des produits ou des services d'une compagnie ainsi que son plan d'affaires. Oui, recommander. Plus haut, on a vu que l'entreprise a besoin des recommandations. Maintenant, les particuliers que nous sommes, nous consommons les produits et nous les recommandons. Et on recommande aussi le plan d'affaires. Et ça consiste également à dupliquer des actions pour construire un réseau de consommateurs ou de distributeurs indépendants. Oui, nous, les particuliers, nous allons donc pouvoir dupliquer nos actions pour construire un réseau, soit des consommateurs, soit des distributeurs, soit des vendeurs, ça dépend. Et enfin, pour générer des revenus résiduels évolutifs sur le long terme grâce à ce qu'on appelle un effet de levier communautaire. Quand on construit un réseau, on a de constituer une communauté. Et cela va nous permettre de profiter d'un effet de levier, c'est-à-dire tout simplement profiter de l'effort, de 1% de l'effort de 1000, de 10 000, de 100 000 personnes au lieu d'être là tous les jours à profiter ou générer des revenus à partir de nos propres efforts. Voilà ce que c'est le marketing de réseau. En définition très simple et terre à terre. Mais c'est vrai que parfois, on a besoin de comprendre. Comprendre comment cela se passe en réalité. Comment fonctionne le marketing de réseau? Nous allons prendre un exemple simple. Vous tous ici, nous avons parlé de recommandations. Ça veut dire que vous avez déjà eu à recommander soit des plateformes, soit des restaurants, soit des supermarchés, soit des produits, soit des marques de produits, des marques de téléphone aux gens, des salons de coiffure. Vous avez déjà eu à recommander cela. Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous avez fait de la publicité pour ces entreprises-là. Mais nous allons illustrer ici simplement. Moi, je m'appelle également autodidacte et je suppose que autodidacte a son restaurant. Il a son restaurant. Et ce qui fait la force de toute activité commerciale, c'est la communauté des clients qui vont consommer les produits. Donc, on aura d'un côté ici la communauté, et on a de l'autre côté la rémunération, parce que la communauté rapporte de l'argent à l'entreprise. Ça, c'est clair. Je veux dire, de façon classique, la communauté de clients, de distributeurs, de vendeurs, de consommateurs rapporte de l'argent à l'entreprise qui a mis sur pied les produits. Maintenant, supposons que autodidacte a un restaurant et qu'autodidacte a mis sur pied un système selon lequel celui qui vient manger dans ce restaurant a la possibilité d'inviter d'autres personnes, tout simplement. Ça veut dire, je mange, je suis satisfait, je recommande à d'autres personnes. À la différence ici que mon restaurant vous paye parce que vous avez recommandé. Et il vous paye même encore parce que vous consommez. C'est impressionnant. Donc, moi voici par exemple là, je viens au restaurant autodidacte, j'achète mon plat, je le consomme. Je suis au niveau 0, ça veut dire que ça ne concerne que moi. Je consomme le produit. Quand je consomme le produit, un plat de nourriture, bon, je ne suis pas payé pour cette consommation. Ça, de façon normale, je ne suis pas payé pour cela. C'est pour ça que nous sommes au niveau 0. On consomme tout simplement le produit. Ça veut dire que ce que je gagne quand je viens, c'est mon plat que je consomme. Maintenant, je suis satisfait et j'invite mes collègues, mes amis lors d'une pause, je les amène au restaurant. Par exemple, 4 amis, je les amène dans le même restaurant autodidacte. Quand ils arrivent là,
et consomment le plat. Quand ils achètent leur plat, la compagnie me dit que voilà votre premier niveau. Au niveau de la communauté, j'ai créé une communauté. Ça, c'est la première génération, si on peut l'appeler ainsi, ou encore le niveau 1. C'est ceux que j'ai invités personnellement dans ces restaurants. Ce sont mes relations, constituées peut-être de mes amis, mes collègues, ma famille et autres connaissances, des gens que je connais directement ou bien que j'ai rencontrés déjà dans la vie. À ce niveau, quand ils achètent leur plat, ils consomment. La compagnie dit, mon restaurant dit, parce que c'est toi qui les as invités, je te paye une petite commission à ce niveau. Ça veut dire que j'ai une rémunération directe au niveau 1. C'est de l'argent qui entre dans ma poche parce que j'ai invité ces personnes. Supposons que je m'arrête là. Je n'ai invité que ces personnes. Mais ces personnes également comprennent le bien fondé du système et disent, mais tiens, comment est-ce que je peux manger à un restaurant et on me dit que si j'invite quelqu'un et il vient aussi acheter, on va me payer. Ils partent donc faire la même chose. Vous le faites tous les jours. Ils font la même chose. Ils invitent aussi leurs amis, leurs collègues, les membres de leur famille que je ne connais pas parce que je ne peux pas les connaître de toutes les façons. Quand ils les invitent, au niveau de la communauté, c'est le niveau 2 que je ne connais pas du tout. Ce sont les relations de mes relations. Alors, à ce niveau, le restaurant me dit, OK, il y a des gens qui ont été invités par ceux que tu as invités. Comme c'est grâce à toi que ceux-là sont venus indirectement, même si tu ne les connais pas, je te paye une rémunération à ce niveau également. Wow. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est de l'arnaque? Non. C'est parce qu'il y a une consommation de façon indirecte que le restaurant décide de me payer. En même temps, il paye ceux qui sont dans la colonne, dans le cercle jaune. Parce que c'est eux qui ont amené ce deuxième niveau. Très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ceux-là aussi qui sont dans le cercle bleu, ils comprennent que mais, ça, c'est un très bon restaurant qui paye les gens quand ils recommandent les amis. J'ai l'habitude d'aller partout. Je recommande mes amis, mais on ne m'a jamais payé. Franchement, je vais inviter encore plus de personnes. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils invitent maintenant de leurs relations. Vous voyez, au fur et à mesure, regardez, ça ne fait que grandir. La communauté ne fait que s'élargir avec des gens que je ne connais pas. Quand ils invitent donc ces personnes, ça fait tout simplement le niveau 3. Le niveau 3, les relations des relations de mes relations. Je ne les connais pas. Mais c'est grâce à moi qu'ils sont là, dans ces restaurants, en train de consommer aujourd'hui. Qu'est-ce que le restaurant dit? Le restaurant dit, OK, pendant que je vais payer une commission directe à ceux qui sont dans le cercle bleu pour cette invitation et une commission indirecte à ceux qui sont dans le cercle jaune, je te paye aussi une autre commission indirecte parce que c'est ton troisième niveau. C'est grâce à toi qu'ils sont arrivés. C'est grâce à toi que j'ai 50 clients aujourd'hui. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est anormal? Est-ce que c'est l'arnaque? On me donne donc de l'argent à ce niveau 3, sur cette masse de personnes que je ne connais pas. Est-ce qu'on comprend ce que c'est? Je suis là, me voilà en train de construire un réseau avec des gens que je ne connais pas. Je ne connais que 4 personnes parmi ceux-ci. Mais il y a peut-être plus de 50 personnes dans mon réseau. Et alors, venons maintenant au niveau de la rémunération. Vous voyez que là, on a une rémunération au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça peut aller comme ça jusqu'au niveau 10, niveau 15 en fonction de chaque compagnie qui a mis son système sur pied. Et puisque je suis donc payé à plusieurs niveaux, c'est-à-dire je suis payé au niveau 1 que je connais, niveau 2, des gens que je ne connais pas, niveau 3, des gens que je ne connais pas non plus, je suis donc payé à plusieurs niveaux et on parle à ce moment-ci de marketing multi-niveau parce que je suis payé à plusieurs niveaux de consommation dans un réseau que je suis en train de mettre sur pied. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? Alors, si un système comme celui-ci me permet de gagner, même sur des gens que je ne connais pas,
Ça veut dire que je peux me retrouver à un moment donné en train de générer des revenus passifs. Je reste tranquille parce qu'un jour, j'ai parlé à 4 personnes, je me retrouve en train de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent sur des gens que je ne connais pas, la consommation des gens que je ne connais pas, à plusieurs niveaux. 1, 2, 3, 4, jusqu'à peut-être même 10, 15, 20 niveaux en fonction du plan de l'entreprise. Est-ce que c'est intéressant? Pour ceux qui sont sur YouTube, vous écrivez intéressant en commentaire ou sur Facebook. Ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et c'est donc un système qui non seulement avantage la compagnie, parce que là, mon restaurant n'a plus besoin de faire de la publicité. Non. Mon restaurant va économiser ce fait de publicité et utiliser ça pour payer ses propres clients. Ça veut dire que le consommateur est au centre du business, au centre de l'activité commerciale. On l'aide à gagner de l'argent pour continuer à consommer davantage. On appelle ça la fidélisation. Voilà. Donc voilà